Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, le marabout Sékou Adama a lancé un défi. Que si le Mali ne gagne pas le match contre la Zambie, qu'il jure qu'il va boire l'alcool, il va plus faire de maraboutage dans sa vie. Voilà le marabout là. Il a juré que le Mali va gagner. Que lui il a fait le maraboutage que le Mali va gagner. Que si le Mali ne gagne pas, qu'il jure qu'il va boire l'alcool, il ne va plus faire de maraboutage dans sa vie. Voilà la vidéo où il a parlé en bambara. Et patientez-vous, je vais traduire en français. Voilà. Voilà la vidéo en question. Voilà. Mali ni Zambie. Sékou Adama Mangado Kabako Sékou. Mali ni Zambie Gamati. Mali ga premier match Yinkali Alala. Mali va gagner. Nede yo fo aya vidéo partager Malien tempe gasoro. Premier match Mimi Gessini. Mali bi gagner. Neta fongo Mali bi ni bi hagendo. Neta fongo Zambie bi ni bi hagendo. Mais Djadjemini. Il dit que le Mali va gagner. Que le premier match là, que le Mali va gagner. J'ai oublié de vous informer. Un supporter malien a piqué une crise cardiaque. Il est mort. Un supporter malien est mort tout d'un coup. Voilà. Donc après on va vous parler de ça. Voilà les marabouts là. Hein. Écoutez les restes. Il dit que si le Mali ne gagne pas le match là, qu'il jure, il va plus être marabout dans sa vie et il va commencer à boire l'alcool. Il a juré que le Mali va gagner. C'est un marabout. Moi, je vous dis, le problème du Mali là, c'est les marabouts là. Moi, je vous ai dit, vous voyez les problèmes même avec les Assimi Goïta et les autres généraux là. Il y a les marabouts. Quand les marabouts parlent là, les gens, beaucoup de Maliens croient aux marabouts plus que même Dieu là. Les comment on appelle les. Vous voyez, ces marabouts là parlé. Il a parlé publiquement. Il a fait cette vidéo il n'y a même pas 1 heure de temps. Il y a un match de football entre le Mali et la Zambie. Il a juré que le Mali va gagner. Que si le Mali ne gagne pas le match là, lui, il ne va plus faire maraboutage dans sa vie. Il va boire l'alcool. Les marabouts ne boivent pas l'alcool. Hein. Donc c'est leur totem. Donc lui, il a juré qu'il va boire l'alcool. Il a juré comme ça. Hein. Il s'appelle Sékou Adama. Voilà sa photo ici. C'est lui. Il a fait ça. Hein. Il est allé. Chaque fois, il fait des déclarations. Voilà aujourd'hui. Le Mali n'a pas gagné. Ce monsieur-là, il va boire l'alcool. On veut qu'il boive l'alcool. Hein. Il a juré, c'est un marabout. Il a juré qu'il va plus faire de maraboutage dans sa vie. Imaginez-vous, si le Mali avait gagné, ce monsieur allait devenir au Mali comme un petit dieu. Voilà les problèmes en Afrique. Moi, je vous ai dit, oh, même les problèmes entre Assimi Goïta et les autres généraux, c'est les marabouts. Quand les marabouts parlent là, les gens écoutent et puis les gens croient. Voilà un marabout qui allait parler, il dit que si le Mali ne gagne pas, il va boire l'alcool. Si le Mali avait gagné, tout le monde allait penser que c'est à cause de lui. Les gens même allaient oublier Dieu. Hein. Voilà, ce marabout-là a dit ça. Donc, le conseil que moi je donne à tout le monde, faites beaucoup attention à ces histoires de maraboutage-là. Ce monsieur a parlé, hein. Il a parlé et tout le monde l'a écouté. Bon, voilà, aujourd'hui, le Mali a perdu. Parce que le Mali n'a pas gagné. Ça a été un match nul, un but partout. Mais pourtant, il est parti dire que le Mali va gagner. Bon, c'est comme un jeu de loterie. Les marabouts là sont intelligents. Hein? C'est comme un jeu de loterie. Il est allé tester l'intelligence des Maliens. Donc, comme le Mali a perdu, on attend, on veut qu'il sorte, qu'il se filme. Hein? Il dit qu'il est marabout, il ne va plus faire de maraboutage. Donc ça veut dire que lui, il a déjà abandonné le métier maraboutage. Donc il ne va plus le faire. Donc on attend qu'il sorte pour dire qu'il va respecter ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de marabouts comme ça au Mali. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a un problème au Mali, c'est à cause ce sont les marabouts là qui sont derrière tout ça. Ce sont les marabouts qui sont allés dire à Assimi Goïta là, que Choguel veut être président, qu'ils ont vu ça. Ce sont les marabouts qui sont en train de détruire les foyers en Afrique. C'est-à-dire que c'est, comme on appelle là, ces histoires de maraboutage là,
c'est une bombe à retardement. Moi, je conseille aux gens, les maraboutages là, c'est vrai. Mais on ne doit pas trop se fier à ça. On doit croire à Dieu. Tu vas à l'église, tu crois à Dieu. Tu vas à la mosquée, tu crois à Dieu. Les gens aussi commencent à dire que... Les gens aussi commencent à saboter tout ça là. Mais pourtant, quand tu es dans les mosquées ou dans les églises là, tu oublies ces choses là. Parce qu'on dit non, il ne faut pas trop compter sur ça. Il faut croire à Dieu. Bon, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disent aussi ça aussi, c'est pas bon. Ouais, comment les marabouts sont en train d'arnaquer les gens. Les féticheurs, les marabouts là, ils sont en train d'arnaquer les gens. Bon, ce sont ces choses-là que les religieux là sont contre. Qui est le plus dangereux maintenant? Voilà un marabout qui a fait rêver tous les... Quand moi j'ai écouté ces marabouts-là, moi-même j'ai dit, ah, peut-être le Mali va gagner aujourd'hui. Tellement il a parlé avec certitude, je vous dis, moi-même j'ai été victime des marabouts. Quand je voulais venir aux États-Unis, je suis allé voir un marabout là. Le marabout a regardé, il m'a dit de lui donner 200 000 francs. J'ai eu l'expérience, on m'a arnaqué 200 000 francs. J'étais professeur d'anglais au lycée avant de venir aux États-Unis. Moi, j'étais enseignant. Vous voyez, je suis allé donner 200 000 francs au marabout pour qu'il puisse faire quelque chose pour que je... Le marabout a regardé et dit que non, que lui me donne une semaine, que moi je vais venir aux États-Unis une semaine. J'étais très content. Le marabout là m'a donné beaucoup de comment on appelle là, beaucoup de poudres là, de me laver. Je me suis tellement lavé jusqu'à ce que je sentais. Les gens disent que toi là, qu'est-ce que tu te lèves avec? Le marabout m'a dit que si je me lave là, je ne dois rien porter. Moi j'aime les parfums comme ça. Mais tellement le marabout là m'a dérouté, je commençais même à sentir que si je me lave là, que non, il ne faut pas que je... Tout ça c'était des bêtises. Moi je me suis lavé là, jusqu'à ce que je suis devenu noir comme le charbon. Il m'a donné une semaine que je vais venir aux États-Unis. J'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, j'ai dit, pour avoir même visa aux États-Unis, on te donne un rendez-vous d'1 semaine. Il dit non, que lui là, que c'est lui qui a dit, il a juré. Et puis il a juré hein, que si moi je ne vais pas aux États-Unis, ça veut dire que lui n'est plus marabout. Moi je suis allé dormir tranquillement. J'ai dit, ah, comment je vais venir aux États-Unis? Le 6e jour, ah, je suis allé tourner là, autour de l'ambassade. Je n'ai rien entendu. Ah, le 7e jour, je suis allé les voir. J'ai dit, ah, pourtant, je suis toujours au Mali. Hein. Le marabout m'a dit, bon, tu sais, que lui, il a rêvé, que c'est lui-même qui a décalé ça. Que parce que, après, lui, il est allé dormir, que Dieu lui a montré que ce n'est pas bon que je pars. Pendant que lui, il avait tout préparé, mais que c'est Dieu qui allait lui parler pour lui dire que non, d'attendre un peu, peut-être 1 mois, 2 mois, que moi, je n'ai qu'à lui donner encore 100 000 francs, qu'il va faire quelque chose, sacrifice de moutons là. Comme ça, la route là, que la route là était noire, que l'avion là, il y a problème. Il a parlé beaucoup de choses que non, que l'avion là, qui doit venir là, que l'avion là, que si je partais dans l'avion là, on allait me refouler, tu vois, on allait me retourner au Mali, que ce n'est pas un bon jour, que lui il a tourné là. Il a tout mélangé encore. J'ai regardé les marabouts là. Mais heureusement, sa chance a été que moi je le connais. Il est comme genre un ami, c'est comme le beau-frère d'un ami. Je ne pouvais pas, sinon j'allais porter plainte contre lui. Il a bouffé mon argent et rien n'a marché. Je me suis lavé là. Tellement il m'a donné des feuilles, des poudres, je me suis lavé. Et j'ai regretté tout ça. Tout ça c'était des bêtises. Donc c'est pour vous dire, moi j'ai eu l'expérience. Depuis lors là, je ne suis plus allé voir les marabouts. Je priais. Jusqu'à ce que le jour où Dieu a dit que tu vas venir aux États-Unis, je suis venu aux États-Unis. Je ne suis plus allé voir les marabouts. Il y a des bons marabouts, hein, les marabouts. Bon, ce que ces marabouts-là viennent de faire, il y a beaucoup de marabouts. Dieu peut te donner. Moi, je connais un marabout quand j'étais à Kita. Il y a un monsieur là, quand il dormait là. Les diables là sont venus lui dire d'aller creuser un puits dans la brousse. Il est allé voir, il a creusé un puits là-bas là. Quand tu te laves avec l'eau du puits là, ta maladie là s'est guérie automatiquement. Ça s'est fait il y a ça fait près 40 ans comme ça, hein, quand j'étais à Kita. Donc, nous on voyait ça, on était très jeunes. Moi j'étais très jeune. Hein. Donc, on voyait, les gens venaient se laver. Les gens qui ont les maladies là, des corps là, quand tu te laves avec l'eau du puits là, mais les trucs là, comment on appelle là, les esprits qui l'ont donné ça là, ils ont dit il faut jamais vendre l'eau là.
Voilà, le monsieur commence à vendre l'eau. Tout d'un coup, c'est gâté. Donc, quand les esprits te donnent les secrets de maraboutage et que tu ne respectes pas les règles, voilà comment tu deviens comme le monsieur. Tu seras humilié publiquement. Donc, le même monsieur qui a fait ça là, ça s'est fait il y a longtemps, dans les années 80. Il a commencé à vendre l'eau là. Alors que quand tu te lavais avec l'eau là, ta maladie était guérie. J'ai dit, hein, il y a des gens qu'on a même dit qu'ils ont sida ou je ne sais pas quoi. Quand ils sont venus se laver là, déjà ce n'était même pas sida, c'était d'autres maladies là. Donc, les gens veulent commencer à venir. Mais quand il a commencé à vendre là, non. Il dit que lui, il a besoin d'argent. Il y a des gens qui l'ont proposé l'argent. Au début, il ne venait pas. Mais il est devenu avare. Il a commencé à prendre l'argent seulement. Le secret là est parti. Le puits là même, les gens ne veulent même plus aller voir le puits là. Finalement, il est devenu comme un gros menteur. Quand il parle, les gens les regardent, les gens ils rient. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut faire beaucoup attention. Le maraboutage, c'est la vérité. Mais il y a des arnaqueurs, il y a des menteurs qui se mettent dedans. Il y a des bons marabouts là. Un bon marabout, même quand il voit ton problème là, il va dire que Inch'Allah, si Dieu le veut là, ça va marcher. C'est voilà les bons marabouts qui parlent. Moi, je connais des marabouts, ils ne prennent même pas l'argent avec toi. Ils disent non, on va attendre jusqu'à ce que ça soit réalisé comme ça, tu me donnes ce que tu veux. Un vrai marabout là ne te demande pas l'argent. Hein. Il te dit donne-moi ce que tu peux. Il ne te dit pas que ça là, ça va. Il dit que si Dieu le veut, voilà des bons marabouts. Mais un marabout qui s'assoit, qui parle comme si le Dieu, il ne faut pas le croire. Voilà. Donc un supporter malien aussi a piqué une crise cardiaque. Vraiment, que la terre lui soit légère. Quand le Mali a raté le pénalty là, un supporter est décédé. Hein. Il a piqué la crise cardiaque et puis il est rip. Donc que Dieu l'accueille dans le paradis. Ainsi va la vie.